astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. En fin de semaine, nous célébrons la fête du Christ-Roi. Et quand c'est le Christ-Roi, moi je m'habille en rouge pour nous rappeler qu'il a donné sa vie pour nous. Vous savez, quand on pense à un roi, on pense à quelqu'un qui a tout. Habituellement, les rois et les reines, il ne leur manque pas grand-chose. Mais nous autres, le Christ-Roi, c'est plutôt un roi qui se donne, qui donne tout, qui va même donner sa vie pour nous. Et ça nous rappelle que nous autres aussi, on est appelés à donner notre vie. On va se faire dire pendant cette parole de Dieu qu'à chaque fois qu'on prend soin des plus petits, des plus pauvres, on est en train de donner notre vie, nous autres aussi, comme Dieu le fait. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir, quelques instants pour nous mettre en présence de Dieu, parce que Dieu est avec nous pendant cette célébration. Est-ce que je crois que Dieu veut passer par moi pour aider les gens mal pris, pour aider les pauvres? Seigneur Jésus, tu me dis que je ne peux pas être tout seul, heureux, en pensant seulement à moi. Pour toutes les fois où je ne pense qu'à moi, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu te laissais toucher par la détresse des gens que tu croisais. Pour toutes les fois où mon cœur à moi est tiède, indifférent, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis que ton Père avait un faible pour les plus petits.
Pour toutes les fois où je laisse mon cœur à moi s'endurcir, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Je voudrais vous entendre. Gloire à Dieu, gloire dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. La table pour moi, devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez un héritage de royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges, car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu.
cette fête du Christ roi. Dans la première lecture qu'on a entendue tantôt, qui est tirée du prophète Ézéchiel, on nous présente un Dieu qui est préoccupé par le bien-être de son monde. C'est Ézéchiel qui parle au nom de Dieu. Il va dire, « La brebis perdue, je la chercherai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. » Puis ils font toute une liste. Et dans cette lecture-là, on est en train de nous présenter qui sont les chouchous de Dieu. Et je commence aujourd'hui une série d'homélies qui a pour thème « Déballer Noël avec générosité ». Et on veut se faire dire qu'il arrive des belles choses dans notre vie quand on prend soin des chouchous de Dieu. Quand on fait ça, là, Dieu nous bénit. Dieu vient combler nos besoins parce qu'il se rend compte on prend soin de ses enfants. Donc, cette parole de Dieu vient nous rejoindre aujourd'hui. Et comme on est à quelques jours de la fête de Noël, à peine un mois, on veut se rappeler que notre Dieu à nous, c'est un grand donateur généreux. Dieu, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné la vie, puisqu'on croit, nous autres. Il nous a donné notre famille. Il nous a donné nos amis. Il nous a donné nos talents. Il nous a même donné des biens pour qu'on soit capable de fonctionner. Puis le jour de Noël, ce qu'on va se rappeler, on va se rappeler que Dieu nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Si je demandais à des parents, qu'est-ce que vous avez de plus précieux, probablement vous me répondriez, bien, nos enfants. Dieu a donné ce qu'il y avait de plus précieux, il a donné son Fils unique, Jésus, qui est venu parmi nous. Et ce Jésus-là qui est venu parmi nous, on croit, nous autres, qu'il a donné sa vie. Et c'est pour ça qu'en fin de semaine, quand on fête le Christ roi, moi, l'aspect qui me frappe en fin de semaine, c'est que c'est le roi de quoi? C'est le roi du don. Il a donné sa vie. Et nous, à l'image de ce Dieu qui est généreux, à ce Dieu qui est un grand donateur, on veut nous autres aussi devenir des donateurs. Qu'est-ce que j'ai à donner, moi? Bien, je peux donner de mon temps. Je peux donner de mes talents. Je peux donner de mes biens pour partager avec les autres aussi. Et dans l'Évangile qui nous est présenté, c'est une autre parabole, un peu pour nous brusquer, là, cette parabole-là. Jésus nous dit, comment je peux faire, moi, pour être un grand donateur comme Dieu? Et la réponse n'est pas très compliquée. Ce n'est pas la réponse qu'il faut savoir, c'est comment le faire. Jésus va dire, ce que j'attends de vous, c'est, j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. Et vous dites, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, là, qui sont mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il y a des gens qui ont pris ça très au sérieux. Vous savez, la parole qui revient toujours dans la bouche de Mère Teresa, c'est celle-là. Elle dit, à chaque fois que j'aidais des pauvres, là, j'avais l'impression que j'aidais Dieu en personne. C'était ça. Et en fin de semaine, on t'appelait à se laisser toucher par ça. Parfois, on oublie ça. Il faut prier ensemble, il faut vivre l'Eucharistie, mais il faut que nos Eucharisties débouchent aussi sur des gestes concrets pour aider des gens dans notre monde. Sinon, on devient complètement inutile. Et cette semaine, je faisais des lectures, et parfois, quand on lit ou quand on entend certaines personnes, il y a des passages qui peuvent nous toucher plus que d'autres. Et cette semaine, il y a un passage qui m'a beaucoup touché, et je vous partage ça, juste le petit bout. Dans ce que j'étais en train de lire, c'est une vraie situation. C'est un jeune pasteur qui commençait dans une église et qui demande conseil à un pasteur qui est expérimenté. Puis le jeune pasteur qui commence, il dit, j'aimerais ça qu'il y ait de la vie dans mon église. Là. J'aimerais ça que ce soit une église vivante, comme on dit. Là. Tu aurais-tu un conseil à me donner pour que cette église-là, il y ait de la vie dedans? Et voici ce qu'il a répondu. C'est le pasteur expérimenté, là. Il répond, trouve des pauvres. Donne aux pauvres. Mets ton cœur et ta passion pour aider des gens qui ne pourront jamais te le rendre. Et après avoir dit ça, il a pris quelques secondes puis a ajouté ceci. Et si tu fais ça, regarde bien comment Dieu te bénira. Moi, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, comme Église vivante, j'aimerais ça qu'on devienne de plus en plus sensible aux pauvres qu'il y a dans notre milieu. Et vous savez, je continue à lire ce qu'il expliquait dans le livre, c'est très facile. On dit, c'est tellement facile de s'en laver les mains. Vous savez ce qu'on dit habituellement pour ne pas mettre ça en pratique? Bien,
le gouvernement va s'en occuper. Ça ne nous regarde pas, ça, là. Les pauvres. C'est au gouvernement de voir ça. Ou d'autres fois, on va dire, vous savez, il y a des services, des groupes communautaires, et c'est vrai. Qu'aillent voir les groupes communautaires. Oui, puis nous autres, ça veut dire qu'on n'a rien à faire là-dedans. Oui, cette parole de Dieu, elle vient nous interpeller, hein. Il faudrait que les gens qui soient mal pris, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. Hein? Les gens vont dire on a peu de ressources. C'est vrai qu'on a de peu de ressources, puis les besoins sont immenses. Et je vous annonce, je n'ai pas peur de me tromper, dans les mois qui viennent, là, en 2021, il va y avoir d'immenses besoins. Parce que ce qui s'en vient, là, il y a des gens qui vont rencontrer un grand niveau de pauvreté. Là. Et moi, ça m'interpelle, ça. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire, mais il faudrait que les gens qui soient mal pris dans notre milieu, puis ils ne crient pas, ils sont gênés, ces gens-là, il faudrait qu'ils sentent chez nous un cœur qui bat. Si on fait juste dire, bah ouais, arrière, nous autres, ça ne nous regarde pas, je pense qu'on passe complètement à côté de l'Évangile. C'est sûr qu'on pourrait dire, il y a des gens qui me disent, Jacques, fais attention, il y a des profiteurs là-dedans. Est-ce qu'il y a des profiteurs là-dedans? Ben oui, il y en a. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? Oups, voilà, et ça, c'est autre chose, hein? Il faut agir avec discernement, mais je pense qu'il faut se laisser toucher le cœur par des gens qui sont mal pris et qui ont besoin de nous. Moi, en tout cas, c'est vraiment cette parole-là qui me touche en fin de semaine. Je voudrais qu'on se laisse toucher et qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là. On ne peut pas tout faire, mais ils doivent sentir qu'on est là. Si Jésus-Christ avait dit, ah, mais dans toutes les personnes qui sont mal prises à son époque, il y avait des profiteurs. Est-ce qu'il y avait des profiteurs à cette époque-là? Ben oui, il y en avait. Et si Jésus avait dit, ben moi, je ne m'occupe pas de ces gens-là parce qu'il y a quelques profiteurs, Jésus aurait passé à côté de sa mission. Et si nous, on se ferme le cœur, si on se dit que ça ne nous regarde pas, comme chrétiens, on va passer à côté de notre mission. On peut faire des belles prières, on peut vivre l'Eucharistie, mais ici, en sortant de l'Église, on n'a pas ce souci-là d'aider les gens. Il manque quelque chose d'important dans notre foi. Vous voyez, cette parabole-là, elle est très exigeante, hein? Et je crois que c'est vrai. Et pour répondre à cette parabole, j'ai pensé, moi, j'aurais deux choses. Un des gestes concrets que j'aimerais vous proposer, qu'on va vivre d'ici Noël, puis j'ai un projet que je caresse pour l'année 2021. On va finir celle-là pour commencer. Première chose qu'on va faire, à partir de la semaine prochaine, quand vous allez venir dans l'église, ici, à l'arrière de l'église, ça va être vrai pour nos 3 églises, on va avoir un panier d'épicerie. Vous savez, on arrive à la période, ce qu'on appelle à Saint-Hyacinthe, le grand partage mascoutin, ce qu'on appelle habituellement la guignolée. Vous savez que cette année, on ne pourra pas faire la guignolée comme d'habitude. Les gens n'iront pas frapper aux portes. Vous savez pourquoi? Avec la COVID, on fait attention, on coupe les contacts. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de pauvres cette année? Oui, il va y avoir des pauvres. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va mettre à l'arrière de l'église, il y aura un panier d'épicerie, puis il y aura des boîtes à côté. Je vous demanderai d'apporter des denrées non périssables. Nous, on va garder ça, on va les accumuler, on ira les porter de temps en temps à Moisson Mascoutaine, on va faire ça jusqu'à Noël. Puis ces gens-là, ça va être pour aider des familles pauvres. Ça montrera qu'on ne fait pas juste lire l'Évangile, qu'on ne fait pas juste prier à genoux, qu'on pose des gestes pour aider ces gens-là. Deuxièmement, le projet que je porte, c'est le suivant. Moi, je crois à ça, cette parole-là, c'est-à-dire, si on s'occupe des pauvres, Dieu va s'occuper de nous. Alors, j'aimerais ça pendant l'année 2021, je voudrais me mettre avec quelques personnes pour voir si on ne pourrait pas partir d'un projet que j'appellerais un service qui s'appellerait dépannage pour les pauvres. Quelle est la forme que ça peut prendre? On aura à déterminer ça. Parce que je pense que si on fait ça, Dieu va bénir notre Église aussi. Dieu va dire, ces gens-là, ils ne font pas juste prier, ils ne font pas juste dire des belles paroles, mais ils agissent. Alors, je vous propose de ce projet-là, je vous invite à prier pour ça, qu'on trouve des façons de mettre en pratique cette parole de Dieu. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom. Je vous invite à vous recueillir. Seigneur Jésus, je sais bien que je suis un gâté de la vie et que tu veux passer par moi pour prendre soin de tes chouchous. Viens m'aider à être généreux de mon temps, de mes talents, avec les personnes qui sont tout près de moi.
Viens m'aider aussi à aller jusqu'à partager de mes biens et même de mon argent pour aider les pauvres qui vivent dans notre milieu. Et je crois que si je prends la peine de faire ça, tu me béniras, c'est-à-dire tu vas prendre soin de mes petits besoins à moi. Et je veux te dire merci à l'avance de veiller sur notre Église vivante. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à vous laisser interpeller, un peu comme je me suis laissé toucher, moi, par cette parole. Qu'est-ce que je peux faire un peu plus pour prendre soin des personnes mal prises, pour prendre soin des personnes pauvres qu'il y a dans notre milieu? Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu prend soin de nous quand on prend soin des gens qui sont mal pris. Je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je veux maintenant présenter à Dieu des intentions de prière qui nous sont confiées. Première intention nous demande de prier pour un enfant autiste. Il doute que ses parents sont ses vrais parents et il devient violent après eux et après son petit frère. Prions pour que la paix revienne dans cette famille. Seigneur, nous te prions. Nous voulons prier pour Jean-Claude, qui a été opéré vendredi à la colonne vertébrale. Donne-lui, Seigneur, du courage pour sa convalescence. Nous te prions aussi pour Nicole, son épouse, qui l'accompagne. Seigneur, nous te prions. Il y a quelques semaines, une personne m'a laissé cette intention qui est un remerciement. Elle dit, « Mon Dieu, merci, vous nous avez exaucés. Ma fille a donné naissance à une petite fille en bonne santé. Nous vous en rendons grâce. » Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde.
traces, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les humains, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons et acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Fabiola Girard, pour Françoise et Roger Barnabé et pour Noëlla Péloquin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je disais que la parole de Dieu est dérangeante aujourd'hui. Je lisais un commentaire que le pape François a écrit il y a quelques années. Il disait ceci: le danger pour les chrétiens, c'est de vouloir être avec Jésus, mais sans vouloir fréquenter les pauvres, les personnes marginalisées. Et à force de regarder tellement le Seigneur qui est au ciel, nous ne regardons plus les besoins du Seigneur. Nous ne regardons plus le Seigneur qui a faim, qui a soif, qui se trouve en prison, qui se trouve à l'hôpital. Et pourtant, le Seigneur est là. En priant à notre Père, demandons que Dieu nous donne un cœur qui se laisse toucher par toutes les personnes qui sont mal prises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix
péchés du monde. Ensemble, la paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura ton visage. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Comme lui, sa voix dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés et être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.
Merci à Jean-Guy. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, on mettra à l'arrière de l'église un panier d'épicerie. Je vous invite à apporter des denrées périssables. On aura des boîtes aussi. Même pendant la semaine, c'est possible. Si vous passez, on peut laisser ça au secrétariat dans nos 3 églises. Tout ça va être accumulé pour donner la moisson mascoutaine, pour transmettre ça à des familles plus pauvres. C'est déjà un premier geste qu'on veut poser. Dans le feuillet paroissial qu'on vous donne en fin de semaine, on a mis l'horaire des célébrations des fêtes. Noël, jour de l'an, on sait qu'on ne pourra pas vivre Noël exactement comme les autres années, vous savez ça. Mais pour ce qui est des célébrations, on a gardé exactement le même horaire. Ça veut dire qu'ici à Deauville, il y aura une messe à 17h30. C'est le 24 décembre, ça sera animé par Jean-Guy Roland qui vont être avec nous. Il y aura un concert avant la messe aussi. Et l'autre messe sera à minuit. Il y aura une messe à minuit. Il y aura une chorale aussi réduite pour la circonstance. On aura les mêmes messes. On a mis aussi l'horaire du sacrement du pardon. Alors, vous verrez tout ça, c'est dans le feuillet. On a mis toutes ces dates-là, parce que ça en fait beaucoup. Même chose pour le jour de l'an, c'est les dates habituelles. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Par ta parole, Seigneur, tu viens toucher notre cœur. Tu nous demandes instamment de prendre soin de tes chouchous, les gens mal pris, les pauvres, les malades. Viens nous aider à développer cette générosité et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, et l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y. Chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-le qu'elle est belle de la vie. Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, et l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie, chante-le qu'elle